On va maintenant passer aux supports. Les supports sont en fait le symétrique de ce qu'on appelle les résistances, c'est-à-dire que vous allez avoir une zone de prix horizontale, encore une fois, et cette zone de prix horizontale a pour caractéristique qu'elle va empêcher les cours de descendre. Alors, on va voir quelle utilité on peut en avoir un petit peu plus tard, mais pour l'instant, retenons déjà que c'est une zone horizontale plutôt qu'une ligne horizontale et qu'elle va avoir tendance à fonctionner parce que tous les traders maintenant, tous les fonds, toutes les banques connaissent cette spécificité. Alors, voilà à quoi ça ressemble. La zone de support, ici, cette zone de support qui est comprise entre 1670 et 1185 $, est une zone de support. Vous voyez que les cours n'arrivent pas à durablement passer en dessous, elles n'arrivent certainement pas à clôturer en dessous. Il y a bien des mèches qui dépassent, mais ça veut dire simplement qu'en séance, on est allé tester cette zone par-delà, en fait cette zone même, mais qu'on n'a pas réussi à la casser. Un autre exemple ici, vous allez avoir sur l'argent libellé en dollars, une zone de support à 10,4, 10,6 $ et on voit que de manière quasiment millimétrée, cette zone est respectée. Encore un autre exemple, ici sur le Bitcoin. Le Bitcoin, la zone de support 6500, 6900 $ est complètement respectée. Alors maintenant, la question est de savoir comment tracer cette zone de support horizontale. Alors j'ai pour vous ici identifié trois façons de tracer une zone de support. La première façon de faire, c'est de repérer une zone de prix, ici par exemple sur le Bitcoin, qui a fait rempart à la baisse une fois, deux fois, et il faut considérer que les prochaines fois où on s'approchera de la zone de support, eh bien on repartira vers le haut plutôt que de continuer de descendre. Alors ici sur cette zone, vous voyez, premier impact. Cet impact a provoqué une hausse. On peut déjà établir la zone de résistance en prenant la longueur de l'amplitude de la mèche basse. Cette zone a été respectée lors de la deuxième attaque baissière. À partir de là, lors de la troisième attaque baissière, on pouvait imaginer qu'effectivement, elle empêcherait les cours de Bitcoin de descendre plus bas. Autre exemple ici, sur Bitcoin dollar, mais sur une autre période. Première zone qui a renvoyé les cours vers le haut, c'est la zone ici des 9500, 9000 $. On voit que cette zone a été efficace une deuxième fois. À partir de là, on peut considérer qu'elle est fiable. On trace une zone horizontale et on voit qu'elle a eu tendance à tenir, provoquant des sursauts vers le haut chaque fois qu'elle a été sollicitée. Regardez ici, c'est sur l'Ethereum, donc une autre crypto, et c'est une autre façon de procéder que je vous propose, c'est-à-dire que un seul impact est suffisant, mais à condition qu'entre le moment où on a entamé la baisse et le moment où on a rebondi, on a inscrit un plus haut. Alors c'est plus facile avec un exemple. Il y a eu une baisse, cette baisse a entraîné un rebond et un nouveau sommet qui a été inscrit. À partir de là, je considère que cela suffit pour avoir une zone de support, et la prochaine fois que cette zone, en l'occurrence ici les 8,5, 9,5 $ est sollicitée, on peut s'attendre à des difficultés à baisser. Je donne un autre exemple ici. On a eu une baisse, on a rebondi, on a inscrit un nouveau sommet. Le deuxième sommet étant plus haut que le premier sommet, c'est assez clair. Donc cette zone D, ici comprise environ à 0,09, bon ça se joue à 3 chiffres après la virgule, mais c'est globalement 0,09, a donc servi de support. On peut considérer que lors de la prochaine attaque, même s'il n'y a eu une seule zone de contact, eh bien cette zone serve de support, et c'est ce qui s'est passé derrière. La troisième façon de faire, qui est tout aussi efficace et peut-être encore plus simple à identifier parce qu'elle arrive souvent, c'est le fait que c'était une résistance. Vous savez comment ça fonctionne, c'est une zone qui nous a bloqué et qui nous a empêché de progresser. Elle a néanmoins été cassée. Et bien, une fois qu'elle a été cassée, on dit qu'il y a un changement de polarité. La résistance devient support et on peut s'attendre à ce que les prix rebondissent la prochaine fois que l'on vienne à son contact, comme ça a été le cas ici. Je vous donne tout de suite un autre exemple. Vous voyez ici, pareil, on a une résistance. On est revenu vers le bas, on a finalement franchi cette zone de résistance, voilà, donc changé de polarité, elle devient support, et quand on y revient, eh bien on rebondit. C'est donc la troisième façon de faire. Alors naturellement,
Que peut-on en faire? Bien, il est clair que si l'on veut décider d'acheter, que ce soit par le biais de coffres, par rapport à de l'or, de l'argent, des platinoïdes ou même via Veracash, eh bien, si on veut acheter des métaux précieux, eh bien, le retour sur un support est plus adapté à l'achat qu'un autre moment pris de manière aléatoire. Clairement, si vous devez acheter quelque chose, eh bien acheter sur un support, il y a plus de chances pour que ça arrête de baisser et que ça reparte vers le haut qu'à un autre moment pris de manière complètement aléatoire. Voici un exemple. Pour la zone de support, une fois qu'on a établi que cette zone des 1670-1685 avait fait son rôle de support une fois, deux fois, la troisième fois, eh bien on achète et derrière ça monte. Ça ne fonctionne pas à tous les coups naturellement, mais ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Autre exemple ici pour l'argent. Un échec à descendre, un deuxième échec à descendre, on a une zone de support, on y revient, on achète et derrière ça monte. Dans le cas ici de Bitcoin, c'est la même chose. Un achat, un rempart à la baisse, un deuxième rempart à la baisse, la troisième fois qu'on revient dessus, on peut acheter. Et c'est pareil pour cet autre exemple sur le Bitcoin. Une fois qu'on en a établi qu'on avait une zone de support ici, après que l'on a stoppé la baisse une fois, deux fois sur cette zone, on achète et derrière on peut espérer que ça montera plus sûrement que cela ne continue de baisser. Dans le cadre de la deuxième option, on a simplement dessiné une zone de support après un seul contact qui a séparé deux sommets. Le deuxième sommet est plus haut que le premier sommet. On revient dès le deuxième contact, on peut acheter en espérant que l'on n'aura pas l'occasion d'aller plus bas. Autre exemple ici, premier sommet, un support, un deuxième sommet plus haut, donc du coup c'est une zone de support. Lorsque l'on revient dessus ici, on achète et on profite d'une éventuelle progression vers le nord significative. Et puis la troisième façon de faire, vous l'avez compris, c'était une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, on revient dessus et puis ça repart vers le haut. Alors évidemment c'est un peu compliqué si vous débutez, mais regardez la vidéo une deuxième fois, n'hésitez pas et puis surtout pratiquez derrière, vous allez voir que c'est pas si compliqué.